Intervention où il avait rappelé un certain nombre de choses importantes. Alors, comme toujours, c'est la grande surprise. Je ne sais pas ce dont il va parler, mais je suis sûr, même pas prétentieux, que ça va être très intéressant. Merci encore, Didier, et tu as la parole. Pour une demi-heure, si tu le souhaites. Ça marche, ça marche. Bien, merci encore pour cette invitation qui contraste avec le grand raout d'aujourd'hui. J'étais invité qui s'appelait La Voix du Malade et qui rassemblait le monde entier, colloque international, et je pense que le contraste entre un lieu qui pense comme ici et un lieu qui incante et qui disserte est particulièrement spectaculaire. Parce que La Voix du Malade, qui est le thème de ce congrès international, me paraît, si j'étais intervenu, j'aurais fait une conférence sur la voix de son maître. Dans la mesure où, effectivement, les malades sont pris dans le piège de la médecine. Et je voudrais tenter de réfléchir pendant une demi-heure sur, au fond, les trois questions qui me paraissent essentielles dans cette réunion particulièrement intéressante. La première qui avait été posée par Marie-Lise hier, qui est de dire, et alors, et moi, qu'est-ce que je fais devant mon malade avec tous vos discours sur l'inanité de tel ou tel dépistage? Et puis l'autre question, c'est, oui, mais alors, comment en sommes arrivés nous? Comment nous sommes arrivés là? La troisième question, comment on peut en sortir? Au fond, est-ce qu'il faut être pessimiste, il faut être optimiste? Cette question, je crois, c'est qu'elle est celle de la lucidité. De la lucidité et essayer de comprendre l'amont et l'aval, plutôt que de se focaliser sur telle absurdité économique, médicale, scientifique, tel ou tel dépistage. Essayer de réfléchir toujours, au fond, en se décentrant. La médecine n'a de sens que si elle est regardée de l'extérieur et non pas à l'intérieur. Le visage dans le moteur, comme on dit vulgairement. Alors, pour commencer, je partirai au fond de l'expérience récente que j'ai eue, c'est-à-dire de ce rapport, en quelques minutes, sur la fin de vie, qui me paraît être, au fond, le paradigme. Alors, c'est un mot très prétentieux, le paradigme, mais, au fond, l'essentiel qui rassemble la surmédicalisation, qui se confronte à la sous-médicalisation. Surmédicalisation parce que, en France, la mort est considérée par la médecine très souvent comme un échec, ce qui est le comble de l'absurde. C'est évident, c'est un absurde, mais les jeunes médecins sont entraînés à penser que la faillite du corps, c'est la responsabilité de la médecine. Et par conséquent, il faut s'acharner. Alors il y a des lois qui disent l'acharnement thérapeutique est illégal. Oui, il n'y a jamais eu le moindre jugement qui a reproché à quiconque de s'acharner. Et peut-être que l'acharnement le plus subtil, le plus larvé, le plus souterrain, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie palliative. Au fond, quand quelqu'un, un malade, n'a plus d'espoir thérapeutique, ce soit un myélome, ce soit un cancer digestif métastasé, un cancer de bronchite métastasé, il faut que la médecine garde l'espérance. Et donc on va lui mettre le mot chimiothérapie, substantif, et puis le mot palliatif, parce qu'effectivement il faut perdre l'idée que cette chimiothérapie sera curative. Palliatif, simplement, on oublie que derrière le palliatif, il y a un malade. Et le malade, lui, il voudrait vivre